travaillé. Il a fait 120 mm qu'on a tombé. Et 12 cm quoi. Ah ouais. Il a tombé, on aurait dit qu'on versait avec un seau. C'est quoi des journées qu'il y a ici? Ce qui est joli aussi, c'est des champs de coquelicots, mais ici, il n'y en a pas trop. Donc c'est l'air du Ventoux. Ouais. Ce Ventoux, hein. Quelle fascination. Ne plus prendre le risque d'une arrestation, fuir les Allemands et la milice, quitter Marseille, partir. Il fallait partir. Ne plus penser qu'on est là depuis toujours, laisser derrière soi l'air de la mer, qu'il était rend la chaleur supportable. L'émotion d'une arrivée serrée au champ de course du parc Borelli, le stade Vélodrome sous le charme du Noëm inspiré. Quitter Marseille, abandonner la blancheur des rochers de la Corniche, renoncer à l'attente d'un rendez-vous à la terrasse d'un bar de la place de la préfecture, ne plus emprunter la pente douce de la Canebière, quitter Marseille occupée, tout de suite, partir sans aucun viatique. Car la Torah et le Talmud, cela n'a pas de sens pour nous, juifs d'une autre sorte, ignorants de la tradition hébraïque et jusque-là insouciants des effets de la désignation. En ayant fait 3 ans d'armée, en arrivant de retour, je suis rentré dans la résistance. Bon, j'étais européen, j'en faisais partie des forces françaises libres, quand même. C'était pas la véritable armée, quoi, c'était les forces de l'intérieur qu'on appelait. Les FFI. Les FFI, oui. Mais enfin, quand on a tiré sur les Allemands, on prenait crayon. Vous les avez canardés? Le dimanche avant la libération. La libération a eu lieu le vendredi. Le dimanche avant, on y a tiré dessus. Et maintenant, ils achètent les maisons. Et on leur vend. Moi, je les aime pas. À quelque chose de plus, tant pis. En plus, si vous français êtes de pas côté, comme on le moi, vend à la moi, je les aime pas. Vous leur vendriez pas la maison? Oh non, oh non. Il faut faire tout pour le faire. Ah bon? On allait au décembre parce que c'était pas chaud. C'est pas des gens comme nous. Partir, mais où aller? Là, au pied du Ventoux, où des cousins se sont repliés, soudain ignorer le danger d'une rafle, être à l'abri d'une dénonciation, et même trouver, si nécessaire, de faux papiers que procure le secrétaire de mairie du village. Pays béni, où la peur ne règne pas.
Et puis attendre, dans la beauté des saisons, l'agonie de la bête. Et un jour apercevoir le premier soldat américain sur la route de Carpentras, l'entendre dire, en s'approchant pour l'embrasser, Immortal Vaca. Non, une demi-heure, non. Une quart d'heure, ça dépend quel type d'orage c'est. Si c'est un orage qui vient avec le Mistral, qui vient par là, ça arrive très vite. 5 minutes avant, ça saute la Madeleine. Si ça vient de là ou de là, ouais, disons 5-10 minutes avant, on voit qu'il y a un risque. Et alors, 2 minutes avant, c'est caractéristique parce qu'on entend un bruit de... C'est le bruit des grêlons qui tombent. Ils sont un peu plus loin encore. Ça c'est juste avec. Alors ça se déroule. Oh, cookie. Alors, un peu de Budweiser? On n'aurait jamais pu mettre les vélos dans la 2 chevaux fourgonnette. C'était déjà un miracle d'y loger tous les enfants et les bagages. La veille du départ, on apportait donc les bicyclettes à la consigne de la gare Saint-Charles, destination Carpentras. Ainsi, les vacances démarraient avant que de prendre la route. Mais elles ne commençaient vraiment qu'une fois passé le pont de Cavaillon. Frontière autant mentale que physique. Le lit presque à sec de la Durance étant l'avant-dernière étape de l'aridité que couronnait à vol d'oiseau le crâne pelé du Mont Ventoux. Entre les deux, du vert, partout du vert. Mais un vert qui n'était pas celui des peintures. Un vert qui promettait la joie prochaine, du chapardage, des dernières cerises et des premiers raisins. Un vert annonciateur de cet incroyable climat de liberté que la vie à Bedouin à la fin des années 50 offrait à des gamins de Marseille. Ne sachant rien des bienfaits de la campagne provençale, mais bien décidés à n'en repousser aucun. Maintenant, ici, si vous avez du terrain à bâtir, si vous avez des maisons à vendre, ça s'achète. Les Hollandais, les Suisses, les Allemands, les Belges. Ah oui. Ah bon, vous allez à Baudouin, il y a 20 ans en arrière, où, comme il y avait d'habitants, 1500 ou 2000 habitants, l'été monte à 10 000, il y a 20 ans en arrière, comme ils étaient. L'été. Bon, il y a toujours un peu du tourisme à Baudouin, mais enfin, pas comme maintenant. Ah ben s'il n'y a plus de paysans, il faut un terrain de golf. Et ouais, comment ça? Cet été, ça va être... Les gens, ils ont retenu cette année mois de novembre. Alors que d'habitude, moi je leur dis, vous téléphonez avant février. Avant fin février, bon, on arrive à trouver quelque chose. Cette année,
sais pas cette histoire de Tour de France, moi. Pourquoi ils viennent à Bédouin, qu'ils vont pas à Caron, ou à Mazan, ou à Montmoron, ou à Ville-sur-Ozon, ou... Mais c'est le même climat, c'est le même décor, c'est le même... Mais non, ils viennent à Bédouin. Alors, je sais pas, c'était comme il a passé un moment, là. C'était la mode d'aller à Saint-Tropez, d'aller sur la Côte d'Azur, d'aller... Enfin, Alors, un peu de bedoin était autant une exclamation de bienvenue qu'un désir indiscret de savoir combien durerait le séjour, et quelle grange ou quelle maison de village on avait cette fois louée. Première phrase du rituel d'accueil entendue à de multiples occasions. Elle nous ravissait, parce qu'elle nous installait dans la position très enviable de celui qui vient d'ailleurs, mais qui n'est pas l'étranger. Situation qui nous laissait intérieurement notre petit air de supériorité d'enfants de la ville, et pourtant nous invitait à se sentir admis par les habitants du village. Des habitants qui, à l'époque, tiraient à peu près tous leur subsistance du travail de la terre. Petite propriété et gros labeur. C'était le sort commun. Un destin attaché aux chevaux et aux mulets, qui n'en finissaient pas de sillonner leur rue de vie. C'est pas normal le temps qu'il fait. Enfin, on a ressorti chaussettes, on a mis des pulls. Il a fallu chercher des anoraks, autre chose. Il y a gel, neige, pluie et vent. J'ai jamais vu ça. Le territoire plein de présence équine n'était pas seulement celui des champs. Sur le cours de Bedoin, les carrioles ne cessaient d'aller et de venir. Parfois, lorsque les chevaux se croisaient, ils s'arrêtaient comme par automatisme. Moment propice à un brin de causette par-dessus les ridelles. Instant volé à un emploi du temps de forçat. Sans oublier la Grand Place, où l'arrêt prolongé chez le maréchal Ferrand apportait une touche de bienveillance. De voir des adultes se préoccuper des sabots d'un cheval réconciliait avec ce monde que le confort urbain désertait. Y trouver une location sans cabinet à la turque et avec salle de bain relevait de l'exploit. Alors, un peu de Bedouin? Die straalt zelfvertrouwen. We zijn er twee. Leeuw met nog maar mee. C'est tout, pas de ratatouille. Normalement, il est là à Chazelier, mais là, il va pas partir de là. T'es pas ton beau-père, il a les clés. Ah, je vais pas m'emmerder avec ces clés là. Il est là pour vous régaler. Enfin, c'est pas grave. Non, non. Hollandais, allemand, belge, flamand, suisse, anglais, italien, américain. Il y a des périodes de l'année, au mois de juin par exemple, on vend plus de journaux étrangers que de journaux français. Maintenant, oui, mais à l'époque, non, il y a 20 ans, les retraités, c'était gens du pays. Tu partais pas, tu t'habillais ailleurs à la retraite. Maintenant, c'est les Hollandais, c'est les Belges qui ont trouvé qu'il y avait du soleil qu'ils n'avaient pas ailleurs et qui viennent prendre la retraite ici. Donc maintenant, les retraités, il y a plus d'étrangers finalement que de gens du pays.
Ce temps n'est pas lointain, c'était hier à peine, quand l'ascension du Ventoux décidait secrètement d'une victoire dans le Tour de France. Par mimétisme avec les coureurs, la bande formée avec des enfants du village organisait son tracé d'épreuve. Pour la course de côte, il suffisait de prendre la direction Chalais-Reynard. Moins impitoyable était la course de vitesse. Une virée qui plongeait par la route de la Chapelle avec arrivée devant l'école communale. Le plus souvent, le vélo n'était pas synonyme de compétition. On l'enfourchait pour aller boire à la source, repérer quelques melons de plein champ à point, ou, simplement au plus fort de la chaleur, pour une trempette dans le bassin d'arrosage des Fatigons. La randonnée au long cours, celle qui conduisait à Vaison-la-Romaine, faisait de la petite reine déjà royal moyen de l'autonomie des préados un véhicule magique. À Vaison, au lieu touristique, on entendait en pleine rue parler des langues étrangères. À Bedouin, la seule langue qu'on ne comprenait pas, c'était le provençal. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en a rien. Parce qu'en plus, non seulement ils ont fermé, mais ils ont laissé rentrer personne. Alors, il n'y a que les commerçants qui se ressemblent, qui se regardent, ils sont comme ça. Tu sais, quand t'allais passer, et dégueu. Tu arrives à Bédouin, c'est la folie. Il y a 10 000 personnes. Là-bas, ils sont 6. Ils pleurent. Le Tour de France, comme on ne parle plus, ils nous font chier. On ne fait plus un franc. Il était en folie. Le boulanger, il a écrit fermé pour cause Tour de France. Dans un état, c'est rigolo, ça. Après, les mecs te disent, oh, ouais, le Tour de France, ça amène des devises et des tasses. Mais pour certains, pour pas les autres. D'abord, de toute manière, on était 1100 habitants à Bedouin. Quand même, bon, mais disons, Bedouin, il n'a pas tellement il a évolué, puisqu'il a quand même plus de doublé. Maintenant, on est 2007, 2006. Et à ce moment-là, bon, mais on était 1100. Je veux dire, en 50 ans, il n'a pas tellement évolué. Maintenant, oui. Bon, mais maintenant, l'été, il y a du monde. L'été, on arrive à 13 000 à 14 000 maintenant. Bon, ce qui fait beaucoup, c'est le canon touriste, la Bélésie. Qu'à Bélésie, ils sont 6 000. Hein. Puis en plus, il y a 1, 2, 3, 4, 6 campings. 6 campings plus Bélésie, puis alors des maisons secondaires en voiture noire. Mais il faudrait que ça s'arrête. Hein. Ça commence à être trop. C'est pas que j'ai contrôlé les étrangers, loin de là. Mais enfin, disons, quand dans un petit truc comme ça, tu veux mettre ça va plus. Il n'y a plus rien qui correspond. Oui, oui. C'est pas contre la droite ni contre la gauche. Hein. Là, il va y avoir un défilé d'ambulances. Ils ont eu un orage de grêle là-haut, là, maintenant. Ils sont plus de 70 hypothermiques. À présent, 2000 habitants l'hiver, 10 000 l'été.
dont plus de la moitié de ressortissants d'autres pays d'Europe. 3 mois à perdre son latin pour qu'il tente de comprendre. Aujourd'hui, un village de paysans, devenu un village de touristes et de retraités, et tout ce qui va avec, entre autres. Des baraques retapées, des mâts relevés de leurs ruines, un paysage mité de villas et des clôtures comme s'il en pleuvait. Au passage, les prix qui flambent. Maintenant, des ruraux, Dieu merci, il en reste, artisans de cette évolution. Qui n'a pas vendu une maison ou un bout de terrain? Des ruraux qui redoutent que ce développement ne les déborde, car les fortes paroles sur l'expansion touristique maîtrisée restent des propos d'initiés. Qu'on vienne de Belgique, de Suisse, de Hollande, d'Angleterre, d'Allemagne ou de Paris, à Bedouin on reste un peu l'étranger. Passer ne porte pas à conséquence, mais s'installer n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'acheter pour être adopté. Mais la gueule, c'est rien ici. Il y a des endroits qui paraissent que... Mais on en a eu un peu, mais c'est pas bien grave. Mais par contre, il y a des endroits, sur Plastan, Métamise, Ville-sur-Ouzon, je crois qu'ils sont abîmés, eux. Nous, on a tombé 4 fois, mais pas beaucoup à la fois. Nous, on a eu l'an passé ici qui avait plus de feuilles à la vigne. Ah ben le golons, c'est pas pareil. C'est pareil. Des golons. Que ce soit la gueule ou des golons, pour nous, c'est pareil. L'an passé, oui, ils étaient gros comme ça, là. Ah ben cette année, il y en avait comme des pois chiches. Mais elles étaient claires. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait beaucoup d'eau et... Il est tombé 4 fois. Voilà une, là, voilà ce que ça fait. Une par hasard. Et il y en a une autre là qui a poussé. Enfin, ici, c'est rien, on n'a pas à se plaindre. À côté de l'an passé. On n'en parle pas de l'an passé, on a encore des cauchemars. Il faut plier toutes les pliures là. Toutes les pliures? Oui. Les Urbains ont fait une entrée en fracas, accompagnée du fantasme de la campagne. Les paysans tiennent alors quant à soi. Le résultat est bizarre. On vit ensemble, mais on ne se mêle guère. Mais on entend des drôles de réflexions, comme « Passe encore qu'ils aient pris la vie associative. Mais la mairie, faut pas la lâcher. » Le Ventoux, lui, regarde ça de haut. Dans sa grande sagesse, il doit se dire que tant que les friches ne gagnent pas ses coteaux, l'équilibre ne risque pas d'être perturbé. Pour l'instant, on trouve encore des viticulteurs à Bedouin. J'ai vu la mort du cheval et puis qu'il a été changé et a acheté un tracteur, quoi. À l'époque, que je pouvais avoir acheté pas moi. J'ai bien vu l'évolution du cheval. Mais enfin, ça s'est fait sur plusieurs années, parce que bon, les familles riches avaient plus de chevaux avec des tracteurs que le petit Espartagne avait toujours sur son âme. La mécanisation, c'est ce qui a changé complètement, parce que ça a changé les mœurs. Avec le tracteur, les fils ont pris le dessus sur les pères très rapidement. Je ne parle pas de ma famille en général. La terre, c'est de l'argent maintenant. Et là, relégué.
vrai que parfois, du sommet du Ventoux, le regard porte jusqu'à la mer. Marseille. Marseille. Au pont de Crayon, sur la neige. 8 tonneaux j'ai fait. Je me suis retrouvé sur les roues et je suis reparti. Elle était propre la voiture. 8 tonneaux j'ai fait. Et alors, quand je disais ça, ça faisait rire tout le monde pour une bonne raison que j'ai dit, je te jure que j'allais pas vite. Et en plus c'est vrai, j'allais pas vite. Il avait neigé, et il n'y avait pratiquement pas de neige ici. J'arrive au pont de Crayon, vous savez là, et j'ai vu la route qui brillait, aïe 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 aïe. J'ai enlevé les pieds. Je ne sais pas si c'est le coup d'avoir enlevé les pieds que j'ai peut-être attrapé un peu le bord de la bordure qui avait de l'herbe. Et je les ai comptés, j'ai fait 8 tonneaux, badabloum. Et comme la 230 c'est un peu une bille, et je me suis retrouvé sur les 4 roues. La voiture s'était arrêtée, un coup de démarrage, je suis reparti. Je suis arrivé à la maison, que mon père il a arrêté, il m'a dit tu l'as mis de bon. J'ai dit écoute, je suis entier, c'est déjà pas mal. Votre mère a dû se faire du souci, non? Ma mère, elle en avait pris l'habitude.